tous les serviteurs de Dieu. Tous ceux qui se disent qu'ils servent Dieu, là. C'est à eux que je parle. D'accord? Et au corps de Christ. L'église véritable de Christ. Et ce que je viens annoncer là, c'est la doctrine de Christ. Qu'est-ce qu'elle dit? Tous ceux qui travaillent, qui se disent serviteurs de Dieu, doivent travailler. D'accord? Parce que quand on dit ça, ça vous fait mal. Quand on dit que ceux qui se disent serviteurs de Dieu, qui sont serviteurs de Dieu, doivent travailler là. C'est comme si on vous insultait. Vous sautez ici, vous sautez là-bas, vous sautez ici. Bon, comme moi, je n'aime pas parler pour parler là, on va rentrer dans les Écritures. Dans mon texte de référence aujourd'hui là, 2 Thessaloniciens 3, à partir du verset 6. D'accord? 2 Thessaloniciens 3, à partir du verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'admissions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. D'accord? 2 Thessaloniciens 3, les versets 6 jusqu'à 15. C'est pas moi qui ai parlé. C'est l'apôtre qui dit. Dans la doctrine de Christ, là, tous ceux qui servent Dieu doivent travailler. Tous ceux qui servent Dieu doivent aller travailler. Paul dit qu'il a donné eux-mêmes, il donne un modèle à imiter. Pourquoi vous ne voulez pas imiter Paul? Pourquoi vous ne voulez pas l'imiter? Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. D'accord? Nous sommes tous cohéritiers avec Christ. Toi, tu es cohéritier avec Christ. Moi, je suis cohéritier avec Christ. Et tu veux que moi, je te donne mon argent tous les mois? Sous prétexte que tu es pasteur, sous prétexte que tu es docteur, sous prétexte que tu es évangéliste, sous prétexte que tu es prophétesse, je ne sais pas, tu es pasteur. C'est écrit où? D'accord? C'est écrit où? La nécessité de travailler, c'est le titre du texte que j'ai lu dans 2 Thessaloniciens 3, les versets 6 à 15. D'accord? Paul dit que de l'imiter, qu'il a été la charge de personne. Quand on dit un serviteur de Dieu doit travailler, oh, qui va prier pour les malades, comme si vous étiez assis là et que tout le temps vous priez pour les malades. Oh oui, qui va s'occuper du corps de Christ. Mais le corps de Christ, Jésus n'a pas besoin de toi pour que son corps avance. D'accord? Toi-même, tu parles du corps de Christ. Et non, qui va s'occuper de l'œuvre de Dieu? Toi-même, tu dis bien œuvre de Dieu. Dieu, c'est pouvoir. D'accord? Dieu est d'abord le Dieu qui se pouvoir. Quand Dieu a besoin de faire quelque chose, il fait. Il n'a pas besoin de toi. D'accord? Mais Galates verset 6 dit que celui à qui on enseigne l'évangile doit faire part de tous ses biens. Qu'est-ce que dit 1 Jean 2 verset 27? Que l'onction va nous enseigner toutes choses. Que l'onction que nous avons reçue du Saint-Esprit. Je parle de la doctrine de Christ. Je ne parle pas de ceux qui sont sous la loi. Et je ne parle pas aux pharisiens. Mais je parle aux vrais enfants de Dieu. Ceux qui sont dans la nouvelle alliance. Dans la doctrine de Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sous la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, Paul dit, il a parlé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas parlé au nom de la loi de Moïse. Dans le livre de 2 Thessaloniciens 3, Paul parle bien au nom du Seigneur Jésus. Il dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Donc, normalement, les pasteurs qui ne travaillent pas, Paul dit, on doit s'éloigner de vous. D'accord? Parce qu'eux, ils vous ont donné un exemple en Christ. Mais vous ne voulez pas obéir à cet exemple-là.
Quand on va venir parler, vous dites que celui qui annonce l'évangile, n'est-il pas écrit dans votre loi que celui qui annonce l'évangile se nourrit de l'évangile? Et on n'est pas en train de parler de la loi ici. On parle de la doctrine de Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle alliance où Christ est le chef. D'accord? Le royaume de Dieu n'est pas un royaume désordonné. Le royaume de Dieu est un royaume qui est hiérarchisé. Et dans cette hiérarchie, Dieu ne voulant pas les désordres, par l'intermédiaire de son serviteur, Paul, qui travaillait de ses mains avec ses disciples, dit que celui qui ne veut pas travailler et qui veut manger vit dans le désordre. C'est pour ça qu'il dit dans 2 Thessaloniciens 3 que celui qui ne travaille pas ne mange pas. D'accord? Mais l'œuvre de Dieu, c'est un travail. L'œuvre de Dieu, que tu dis que tu appelles l'œuvre de Dieu, là, et que c'est un travail, c'est un appel sur ta vie. D'accord? C'est un appel que tu t'as vu, quelque chose que Dieu t'a donné depuis la fondation du monde. Et Dieu permet à ce que tu aies un travail à côté pour pouvoir subvenir à tes besoins, pour que tu ne sois à la charge de personne, comme Paul le dit. Paul dit qu'il a donné un modèle à imiter parce qu'il a mangé gratuitement le pain de personne. Mais vous là, vous voulez tous les temps vous asseoir tous les mois. Pourquoi on vous donne des dîmes, pourquoi on vous donne des offrandes? D'accord? Et si quand ça ne vient pas, vous inventez, comme on dit en français, rien de la marmaille. Il faut bâtir un hôtel. On arrive à la fin de l'année. Vous allez donner des prophéties mensongères. D'accord? Et le ministère prophétique est fait dans la nouvelle alliance comme si on était dans l'ancienne alliance. Le ministère prophétique de l'ancienne alliance et le ministère prophétique de la nouvelle alliance ne se manifestent pas de la même manière. D'accord? Donc je parle aux vrais chrétiens. Je parle aux vrais enfants de Dieu. Parce que quand on va venir parler, vous allez venir dire que Matthieu et Malachie et tout ça là, venez dans la nouvelle alliance ici. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous vous recommandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si vous ne savez pas le Seigneur Jésus et que vous savez quelqu'un d'autre, ça c'est votre problème. D'accord? Mais quand on sait le Seigneur Jésus là, Paul dit on travaille pour subvenir à ses besoins. D'accord? Mais qui va s'occuper des factures de l'église? Les factures de l'église n'incombent en rien les fidèles. Ok? Les factures de l'église n'incombent en rien les fidèles. Parce que vous dites que la maison de Dieu. L'église n'est pas la maison de Dieu. La Bible dit que Dieu est esprit. Comment vous voulez qu'un esprit aille s'asseoir dans un temple? On vous a dit que c'est un démon. On vous a dit que c'est un féticheur. Non! Raison pour laquelle quelqu'un donne sa vie à Jésus, Dieu vient habiter dans son esprit. Parce que l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu est infini. Et Dieu ne peut que résider dans un esprit. D'accord? Dans l'esprit de l'homme. Pas dans l'esprit des animaux ni des démons. Ok? Donc, Paul dit de vous exhorter dans l'amour fraternel. Donc, fraternellement, allez-y travailler, hein? Fraternellement, dans l'amour du Seigneur. Libérez les poches de vos fidèles, libérez leurs finances, arrêtez d'inventer les choses que la Bible n'a pas dit. D'accord? Paul même a toujours travaillé. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne travaillez pas. Ok? Donc, dans la nouvelle alliance, dans la doctrine de Christ, nous sommes tous frères. Donc, un frère travaille et puis peut avoir besoin de son frère aussi. Oh, mais Ananias et Saphira. Il dit, oh, toi, tu es pasteur, tu n'as pas honte. Toi, tu es prophétesse, tu n'as pas honte de brandir Ananias et Saphira. Parce que dans l'église d'Antioche, là, dans l'église d'Ananias et Saphira, quand tu dis avec des apôtres, il n'y avait pas d'indigents. Donc, toi-même, il faut envoyer pour toi aussi. D'accord? Donc, les fidèles ne sont pas responsables de vos dépenses de salles, de ceci. Mais où on va s'asseoir pour aller faire le temple. Mais ce que tu appelles l'église, là, on n'appelle pas ça l'église, c'est un lieu d'assemblée. L'église, c'est le corps de Christ, c'est toi, c'est moi. D'accord? Donc, ton lieu d'assemblée, si tu allais prendre un lieu d'assemblée à des séances à 5 000 €, à 20 000 $, c'est ton problème. Si tu ne peux pas, accroche tes habits là où ta main arrive. D'accord? Tu n'as pas l'argent. C'est toi qui t'as loué une grande salle et c'est pas, il y a beaucoup de charges. Et tu comptes sur la poche de tes fidèles pour pouvoir subvenir à tes charges. Oh oui, vous ne vous coupez pas dans la maison du Seigneur. Qui vous a dit que ça c'est la maison du Seigneur? Quand vous partez à l'église dimanche là, et puis vous partez chez vous là, on vous a dit que Dieu reste là-bas. Dieu n'est pas un fétiche. Donc, mon propos ce soir là, tous ceux qui servent Dieu doivent travailler. C'est pas moi qui ai dit, c'est Paul qui a dit. Donc, il dit, nous vous recommandons par notre Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui annoncent un match, ceux qui servent à l'hôtel, mangent à l'hôtel, n'était pas écrit dans votre loi? Paul n'était pas sous la loi. Hein? D'accord? La loi, elle est abolie. Donc, dans la nouvelle alliance, où Christ est le maître, où il est le roi, où il est le Seigneur, où il est le chef, où il est la tête de l'église, là, tous les serviteurs de Dieu doivent travailler. Donc, allez-y travailler.